Alors voilà, l'objectif va être de faire la mise en plan de cette pièce-là, et on va essayer de faire la même mise en plan que celle qui est proposée dans le sujet. Donc je m'occupe d'abord de faire la mise en plan, et on verra après les coupes. Donc ça sera dans une autre vidéo. Pour faire la mise en plan, donc j'ai enregistré ma pièce, donc n'oublie pas, et puis je vais faire fichier, nouveau, mise en plan du modèle courant. Voilà. Donc le fichier que je veux faire en mise en plan est ouvert, et je clique sur le bouton là où vous laissez ce texte là par défaut, vous n'avez pas besoin de parcourir et choisir un autre fichier, vous faites d'abord sur celui-là, et je fais OK. Il se trouve que là, mon dessin, quand je déplace ma souris, je ne clique pas, je trouve que effectivement la vue de face correspond exactement à la vue qui m'intéresse. Donc si je clique, je vais déposer mes vues. Mais si jamais ce n'est pas la bonne vue qui vous intéresse, il faudra modifier cette vue de face. Donc je vais vous montrer comment on fait pour modifier la vue de face. Je vais cliquer sur ce bouton-là. Je choisis personnaliser, et là, j'ai mon dessin qui apparaît, et vous pouvez faire des rotations du système, d'accord, en fonction de la vue de face qui vous intéresse. Quand vous avez déterminé la vue qui vous intéresse, vous faites fermer. Sur le dessin qu'il faut que je mette en place, j'ai ma vue de face qui est ici. Après, j'ai la vue qui est ici, c'est la vue de gauche, et la vue qui est ici, c'est la vue de dessus. Je vais en profiter, comme c'est Solid Edge qui travaille, je vais rajouter une vue supplémentaire qui se situera ici, qui sera une vue isométrique. Pour cela, on va tout simplement, la vue de face correspond à ce qu'on a dans ce carré-là. Je vais dire, je veux la vue ici et ici, ce qui correspond à la vue de gauche et la vue de dessus, et je rajoute la vue isométrique. Voilà, donc j'aurai donc 4 vues qui vont être ajoutées. Je valide par OK. Là, je peux zoomer avec ma roulette de souris pour choisir l'échelle, en trouvant l'échelle est ici. Donc je vais faire à l'échelle 1 pour l'instant. Je clique, et ça me pose toutes mes vues en même temps. Voilà, donc j'ai réussi à faire mon dessin. Je peux déplacer cette vue-là. Les vues que vous avez ici sont en relation les unes par rapport aux autres, dans les correspondances des vues. Si vous souhaitez rajouter les arêtes cachées, ben là, je ne l'ai pas fait dès le départ, et donc il faut que j'aille sur chaque vue, propriété de la vue, et donc aller ici sur l'onglet affichage et cocher style arête cachée. Ça me fait deux coches, je valide. Ça me fait mes arêtes, mais il va falloir que je le fasse sur toutes les vues et que je fasse une mise à jour. Voilà, donc c'est pas très pratique. On va refaire un petit peu différemment cette fois-ci, donc je supprime ma mise en plan, je n'ai pas besoin de la sauvegarder, je la refais. Donc fichier, nouveau, mise en plan du modèle courant, je valide. Là j'ai de la chance, j'ai directement la bonne vue donc j'ai utilisé cette vue là de départ pour vous montrer la différence, mais avant je vais cliquer sur ce bouton là et lui demander de mettre les arêtes cachées, les arêtes masquées sur toutes les vues orthographiques que je vais faire. Donc là, je clique sur cette vue-là, je clique sur cette vue-là, je clique sur la vue qui est ici, vous voyez, en déplaçant la souris, et je clique sur la vue ici. Voilà, donc on a vu les deux méthodes, soit avec le choix de la vue de face qu'il faut faire à la main, soit avec la vue qui est proposée par défaut. Donc là, je suis encore en train de poser des vues, je vais faire échappement, où je clique sur sélectionner, et je sors du principe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai toutes mes arêtes cachées qui sont arrivées, ça peut être intéressant. Vous voulez faire apparaître vos traits d'axe, vous cliquez sur trait d'axe automatique et sur la vue, et ça vous met les traits d'axe qui va détecter. Si jamais vous voulez mettre en place des traits d'axe manuels, par exemple, ici, vous avez envie de mettre un trait d'axe qui correspond à cette petite protubérance, c'est possible. Pour cela, vous ne cliquez pas sur trait d'axe automatique, il ne nous les a pas trouvés, il va falloir les faire à la main, et pour les faire à la main, vous avez trait d'axe tout en haut. Ce trait d'axe tout en haut là, ici, vous travaillez toujours, par défaut vous êtes suivant 2 points. Il ne faut pas l'utiliser, car si vous êtes suivant 2 points, je vais vous montrer ce qui va se passer. Je prends le point du milieu ici, puis un autre point qui est par là. Si je déplace ma vue, en fait il se trouve que le trait d'axe n'est pas bien accroché. D'accord. Donc l'idée, c'est plutôt de travailler avec 2 lignes. Première ligne, deuxième ligne. Et là, vous déplacez sans problème, votre trait d'axe, il va suivre. L'autre solution qu'on avait ici, c'est qu'en fait, le trait d'axe que vous avez ici, il y avait déjà un trait d'axe qui était traité, donc vous pouvez l'agrandir tout simplement. Voilà, donc des fois ça arrive que un trait d'axe soit un peu petit, vous l'agrandissez manuellement et il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez besoin, donc je vais supprimer ce trait d'axe ici, vous avez besoin de faire un trait d'axe d'un cercle,
hein, qui n'a pas été détecté par Tradex automatique. Vous avez juste en dessous marqué le centre. Attention, par défaut, vous êtes comme ça, et là vous marquez le centre, c'est-à-dire vous faites juste deux petits traits qui marquent le centre. Là vous voulez les lignes de projection, c'est-à-dire que vous voulez que ça dépasse bien le cercle, donc je vais cliquer sur le cercle en pointillé, et il me fait des traits, une croix qui dépasse bien ma pièce. Voilà, donc resterait à faire potentiellement la cotation, et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là on va s'intéresser à réaliser une coupe, et je vais vous expliquer le principe de la coupe dans une autre vidéo.